Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui on va fêter le 4 juillet, donc la fête nationale américaine dans cette chaîne YouTube. C'est très bientôt et je vais vous proposer donc des cupcakes spéciales 4th of July comme ils l'appellent. Je vous ai montré l'année dernière comment faire un 4th of July cake. C'était beaucoup de travail et ça m'avait pris beaucoup de temps et j'avais adoré faire ce gâteau. Mais cette année, on va faire beaucoup plus simple avec des cupcakes puisque ça fait depuis mars que je n'ai pas fait de cupcakes dans cette chaîne YouTube et ça, c'est vraiment un drame. Donc c'est parti pour ces cupcakes 4th of July. Alors pour nos cupcakes, on va mettre une base Red Velvet en dessous avec des myrtilles qui sont très traditionnelles aux États-Unis et beaucoup mangées à cette période de l'année. Et un glaçage, on va mettre du cream cheese frosting parce que c'est du Red Velvet et un Red Velvet doit avoir du cream cheese frosting. Et encore et toujours plus de myrtilles dessus, ça va être super bon. Et on va tout de suite commencer par la base goût Red Velvet. Donc pour cela, vous aurez besoin pour commencer d'huile sans saveur. Ensuite, j'ai du sucre blanc. Évidemment, c'est un Red Velvet Cake, donc vous avez besoin de colorant rouge. Ici, j'utilise du colorant en poudre. Vous pouvez utiliser bien sûr du colorant en gel. J'ai ici du lait fermenté, donc du buttermilk. C'est très traditionnel dans un Red Velvet Cake pour avoir justement une texture très moelleuse. Et enfin, pour les ingrédients secs, nous avons besoin de bicarbonate de soude, d'une grosse pincée de sel, d'extrait naturel de vanille et un tout petit peu de cannelle, vraiment une petite dose. Et enfin, de farine bien entendu et d'une petite dose aussi de cacao en poudre. C'est très important dans un Red Velvet Cake. Et j'ai oublié de préciser, mais j'ai bien entendu un œuf, puisque c'est un gâteau, il nous faut des œufs, et donc vous avez besoin d'un seul œuf. Et donc maintenant, je vais mélanger mes ingrédients liquides, donc huile, œuf, lait fermenté avec aussi mon colorant naturel rouge et mon sucre blanc, avec un fouet très simplement. Et ensuite, je vais mélanger tous mes ingrédients secs dans un bol. Alors maintenant, je tamise mes ingrédients secs dans mes ingrédients liquides. Je mélange avec mon fouet jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. N'hésitez pas non plus à utiliser une maryse pour ne pas avoir de grumeaux en raclant bien les bords de votre saladier. Alors puisque ce sont des cupcakes à thème, je vais utiliser des caissettes à cupcakes à thème bien entendu. Et ici, le thème est bien évidemment américain. Donc vous pouvez voir que j'ai des magnifiques caissettes et je vais les remplir avec une cuillère à glace. C'est l'ustensile que j'utilise à chaque fois dans toutes mes recettes de cupcakes. Et une fois que vous aurez rempli tous vos cupcakes, vous allez les faire cuire dans votre four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Moi, souvent, le temps idéal, c'est 18 minutes. Et ensuite, vous allez laisser refroidir intégralement. Alors, plutôt que d'utiliser de la confiture de myrtille qui est beaucoup trop sucrée, qui manque de goût, je vais faire aujourd'hui moi-même un coulis de myrtille. Pour cela, j'utilise des myrtilles congelées, donc qui sont bien mûres et qui ont été congelées au bon moment. Je vais mettre un petit peu de sucre dedans et aussi un petit peu de vanille. Et je vais faire chauffer le tout jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène, liquide, avec plein de bulles et qu'elle soit bien chaude. J'ajoute maintenant une cuillère à café d'agar-agar dans ma préparation en même temps qu'elle bouille. Je vais laisser bouillir le tout pendant environ 2 minutes pour que notre coulis soit bien épais. Au moment du glaçage, ce sera très important. Alors je vais maintenant réduire cette préparation pas très homogène en coulis avec un blender. Donc tout simplement, je vais mixer le tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse et ce sera parfait. Je vais laisser refroidir après intégralement mon coulis pour que l'agar-agar durcisse et ce sera parfait pour utiliser pour notre glaçage. Alors mon coulis a bien durci, donc maintenant je vais le mettre dans une poche à douille sans douille, c'est pas nécessaire. Et je vais laisser reposer le tout de côté le temps qu'on fasse notre cream cheese frosting. Alors pour notre cream cheese frosting, nous allons bien sûr commencer en utilisant du Philadelphia que je vais ramollir avec mon fouet dans mon robot pendant même pas une minute. Ensuite, je vais ajouter ma crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse minimum, c'est vraiment important pour avoir un cream cheese frosting bien épais, dans mon Philadelphia et je vais laisser battre le tout jusqu'à ce que ce soit bien épais, bien aéré. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la vanille dans ma préparation et maintenant je vais mélanger du sucre glace avec du fixateur à chantilly.
C'est très important si jamais vous voulez avoir un frosting qui soit bien épais et qui tienne dans le temps. Donc c'est pour ça que j'en utilise aujourd'hui. Maintenant que mon glaçage est prêt, je vais remplir une poche à douille, elle aussi sans douille, car on va finalement mélanger les deux dans une autre poche après. Et donc maintenant, avec ma poche à douille remplie de coulis, je vais venir remplir une autre poche à douille qui, elle, a une douille cannelée. C'est la poche finale pour glacer nos cupcakes. Et ensuite, vous allez venir mettre votre cream cheese frosting avec votre poche à douille dedans, en évitant bien sûr de faire bouger le coulis à l'intérieur de la poche. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi en glaçant vos cupcakes. Comme vous pouvez voir, c'est magnifique et ça vaut le coup de se prendre un petit peu la tête avec les poches à douille. C'est vraiment super beau. Alors, je me suis pris un magnifique cupcake comme vous pouvez voir et je sens directement que la base est super moelleuse avec cette couleur rouge du Red Velvet Cake magnifique. Vraiment, on a un cupcake qui est super moelleux, c'est impressionnant. Cette recette de Red Velvet Cake est parfaite et tellement simple comme vous avez pu voir. Le glaçage a un petit peu le goût de myrtille sans que ce soit trop présent. C'est super léger, très frais. Parfait pour l'été et en toute occasion de toute façon, que ce soit le 4th of July ou pas du tout. Franchement, il n'y a pas besoin de raison pour faire des cupcakes. Donc retrouvez la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Retrouvez aussi tous mes réseaux sociaux juste en dessous, donc Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et moi je vous vois dans une autre vidéo tout aussi gourmande. Salut!